Pour demain, vous me ferez des exercices sur les systèmes d'équations en bas de la page 20. Et avant que vous partiez, mon Rotary Club organise une grande opération de nettoyage de la plage et des rochers ce week-end. Quelle excellente qu'on a que ça à faire? Oui, je sais qu'il y a peu de chances que cela réveille la fibre altruiste qui sommeille en vous, mais j'avais le petit espoir qu'il y aurait peut-être un ou deux volontaires pour nous offrir leurs services. Non, moi je peux pas, je Faut le travaille. faire pendant les heures de cours, monsieur. Elle est bonne celle-là. Il n'y a déjà pas suffisamment d'heures de cours dans l'année pour vous préparer efficacement aux examens, Shepard. De toute façon, Voilà, on peut vous êtes pas dur. faire un match de basket contre Botanis ce week-end. Privé avec vous, hein? Ce que nous recherchons, ce sont des bénévoles prêts à relever leurs manches. Je vais y passer tout mon week-end. Alors, éventuellement, si par miracle certains d'entre vous réussissaient à se dégager de leurs nombreuses obligations sociales et sportives, qu'ils n'hésitent pas à venir s'inscrire. Au plus tard vendredi. Salut! Comment ça va, Mélanie? Ça va? Ouais? Quand est-ce que tu reviens en cours? Oh, c'est pas de mal la veille. En fait, je voulais te demander un petit service. Quoi? Eh ben, en ce moment, je travaille de nuit à l'hôpital et... Eh ben, je me demandais, comme je peux plus aller au Charpool, si tu pourrais pas me remplacer jusqu'à la fin de la semaine. C'est quoi les horaires? 17h30, 21h30. Quand est-ce que je vais faire mes devoirs, dis-moi? Je les faisais le matin avant de venir en cours. Ah, je comprends que tu te sois planté l'an Ce dernier. serait que jusqu'à vendredi. C'est un bon boulot, j'ai pas envie de le perdre. S'il te plaît. Franchement, j'en reviens pas. Quoi? Qu'est-ce qui est le plus important, que la plage soit nettoyée ou bien ton espèce de match de Tu basket? rigoles, si on bat Botany, on est premier au classement. Tu m'en diras tant. C'est vachement important. Toi, y a qu'un truc qui t'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Surprise! Salut! Papa! Ça va, toi? En fait, j'étais dans le coin, je me suis dit que ça pourrait être une idée de passer vous prendre en voiture. Ah, ça va. Ryan? Dans sac le bus. La voiture est là-bas. Ouais. D4. Oui? Je me demandais si t'avais envie de faire un truc ce soir. Quel genre? Oh, j'en sais rien, une partie de fléchette peut-être. Il va falloir que tu trouves mieux que ça. On peut faire autre chose si tu veux. Hé, Kat, fais des pauses de chaque pôle. J'arrive, 1 minute. Oh non, tu vas pas te trimballer dans cette espèce de vieille caisse. Tu sais, tout ce que je lui demande, c'est de rouler. Allez, salut. Ouais, salut. On dirait un monstre, ce mec, à chaque fois qu'on se retourne. Salut, Katarina, ça va? arrête, il est inoffensif. Inoffensif, Drazik. Mais c'est un monstre, je te Arrête, dis. Charlie, tu te fais un délire. Il est tout seul, le pauvre. C'est tout, il s'ennuie. Il s'ennuie? Eh ben, qui s'ennuie tout seul au lieu de nous sauter dessus toutes les 5 Arrête un minutes? peu, Charlie. Katarina? Ouais, c'est ça, ouais. Mélanie? Salut. Declan travaille de nuit cette semaine à l'hôpital et il m'a demandé de le remplacer jusqu'à vendredi. Enfin, si tu es d'accord. Oh, il y a un problème. Écoute, si tu préfères prendre quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Non, 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 attends. T'es sûre que tu veux bosser ici? Je ne serais pas déplacée jusqu'ici si je voulais pas. C'est que c'est pas particulièrement facile, c'est crevant, tu sais. C'est pas grave, le boulot ne me fait pas peur. Bon alors, c'est d'accord. Tu vas d'abord nettoyer le frigo à boissons, ensuite tu feras les lavabos, et puis tu passeras l'aspirateur un peu partout. Les lavabos? Oui, les WC, les toilettes, tu vois ce que je veux dire. Quoi, ça te pose un problème? Non, bien sûr que non. Parfait, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans le bureau, d'accord? Faut voir les choses du bon côté. Ça te fera un bon entraînement pour le nettoyage de la plage. Maman, on a de la visite. Jeff? Papa est venu nous chercher à l'école. C'est vachement sympa. Bonjour, Hilary. Je l'ai invité à prendre un café. J'ai bien fait, non? Si tu es occupé, je Non, peux... ne t'inquiète pas, je prépare le café. Vous avez sûrement des tas de choses à vous raconter. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Bien. Je travaille. Oui, je vois ça. J'étais dans le coin pour le boulot. J'avais envie de voir les enfants, je me suis dit, pourquoi pas? Ah, Ryan, Vous avez des tas de trucs à vous dire et moi j'ai du boulot. j'aurais bien voulu discuter avec toi aussi. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Ryan. C'est pas grave. Il a des raisons de m'en vouloir. On s'est pas séparés dans les meilleurs termes. Dick,
tu l'as viré parce qu'il avait raté son examen. Non, 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 non. Je lui ai dit que s'il ne remontait pas ses manches, il pourrait se trouver un autre logement. C'était à lui de choisir. Maman lui dit pareil. Hein? Dis-moi, Kat, je ne me souviens pas avoir vu Declan passer l'aspirateur et nettoyer les toilettes. Et alors? Ah, pourquoi tu demandes à Mélanie de le faire? Elle a dit que le travail ne lui faisait pas peur. Je n'ai pas voulu la décevoir. Et puis, il est largement temps que quelqu'un enseigne à cette petite sainte nitouche avec tout son fric et ses cartes de crédit les dures réalités de la vie. Ouais, mais est-ce que c'est une raison pour lui faire le grand nettoyage de printemps? Absolument. Kat, tu peux pas être un peu plus sympa? Charlie, j'essaie de faire les comptes là, alors arrête de m'embrouiller, d'accord? 420 plus Charlie, 334 moins arrête. 2553. Charlie, arrête. Non mais franchement, t'as quel âge? Ça t'embête Quoi donc? que je lui ai dit de rester pour le café? Non, pas du tout. J'ai pensé que ça nous ferait du bien de discuter un peu. Anita, un petit cadeau. Pour moi? Oui. En fait, c'est sentimental plus qu'autre chose. Regarde, maman, elle est magnifique, non? Elle était à ta grand-mère, j'espère qu'elle portera chance. Super. Ryan, viens voir ce que m'a offert papa. Elle est vraiment très belle. C'est la boîte Ouais, de qu'est-ce musique, qu'il y a, ou je tu as crois. rien? Regarde, elle vient de grand-mère chez Perse. C'est papa qui me l'a donnée. Ouais, super. J'aurais dû t'apporter un cadeau aussi, mais... T'en fais pas, je voulais rien de toute façon. T'en vas pas, le dîner est presque prêt. Je viendrai quand il sera sur la table. Tu veux rester dîner? Non, c'est gentil. Pourquoi? Je ne veux pas m'imposer. Mais tu t'imposes pas, hein, maman? Non, Anita, Non, écoute, pas je du ne tout. veux pas, je te dis. Arrête, tu peux bien nous faire ce plaisir. Allez, tu restes. T'as gagné, Eva. J'ai fait des erreurs, c'est sûr. J'ai pas osé embaucher de personnel supplémentaire et j'ai refusé des grosses commandes par excès de prudence. Mais tu ferais plus ça maintenant. Non, le climat économique est plus sain. Je suis beaucoup plus confiant. Ah, c'est vachement bien, hein, maman? Oui. Donc, les circonstances étant ce qu'elles sont, j'emménage dans un plus grand local. Waouh! Tu fais partie de son fan club ou quoi? Je suis sa fille, et toi, tu es son fils. C'était un véritable régal. Et j'avais oublié ce que c'était un beau plat mijoté. Tu sais, je fais pas ça tous les soirs. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Newcastle ce soir? Non, en fait, je passe la nuit ici, j'ai des rendez-vous encore demain. Où est-ce que tu vas dormir? Oh, dans un petit hôtel en ville. Tu n'as qu'à rester ici, c'est pas la place qui manque. Anita! Et tu peux prendre ma chambre, moi je dormirai dans le salon. Non, il est hors de question que je prenne la chambre de qui que ce soit. Mais si, j'adore dormir sur le canapé. Anita, tu ne dormiras pas sur le canapé. Mais on va quand même pas le laisser aller dans un vieil hôtel pourri où il risque de se faire dévaliser ou d'être Anita, intoxiqué. je t'assure que c'est pas si terrible que ça. Non, non, pas question. Tu restes. Ah, pardon, je voulais pas te réveiller. C'est aussi bien, tu as vu l'heure qu'il est? Je t'avais dit qu'il était confortable. Je vais voir ce qu'il y a pour le petit-déj. Attends. Hé, Qu'est-ce qu'on mange, Mam? Je me suis fait des toasts et du café et arrête de m'appeler Mam. Des toasts et du café? Il n'y a rien d'un peu plus consistant? Des tomates ou des saucisses ou des œufs au bacon? Bon, maintenant ça suffit, ça commence à bien faire. Mais maman, on pouvait quand même pas le laisser passer la nuit à l'hôtel. Moi, en tout cas, je pouvais pas. Tout le monde l'a compris. Il est tout seul, maman. Non, il n'est pas tout seul. Je te rappelle qu'il vit avec quelqu'un. Il s'ennuie de nous, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. S'il ne peut pas se passer de nous, pourquoi il est parti? Parce que... bonjour. Bonjour. Écoutez, je viens d'avoir une idée. Avec ce que j'ai économisé sur ma note d'hôtel, je vous invite tous au resto ce soir. Ce sera sans moi, j'ai un entraînement de basket. Mais je travaille jusqu'à 7h30. Bon, dommage. moi, je suis libre ce soir. J'adorerais aller au resto avec toi. Oh, ça va pas être très marrant si on y va que tous les deux. Ah bon, pourquoi? T'as pas envie de m'emmener dîner? Mais si, voyons. Et Ryan, si jamais tu peux te libérer, ça me ferait plaisir. Pourquoi tu veux m'emmener au resto tout à coup? Il y a 2 mois, tu voulais plus entendre parler de moi. Désolé, ça marche pas. Je comprends pas pourquoi tu m'en veux comme Je lui en ça. veux pas, j'ai décidé de revenir habiter chez maman, c'est tout. Mais ça vous empêche pas de rester amis. Je te rappelle que c'est lui qui m'a fichu dehors, d'accord? Justement, peut-être qu'il regrette maintenant. Peut-être qu'il essaie de se faire pardonner. Ouais, il compte faire comment? Me raccompagner en bagnole, en m'invitant au restaurant? Oui. Et je vais te dire, moi, Ryan, je fais des efforts pour me rapprocher de lui. Alors Écoute, que toi... tout est là.
Anita, c'est toi qui veut se faire pardonner, pas de moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est jamais remis du fait qu'au moment de la séparation, t'es préféré rester avec maman. Mais c'était il y a des siècles. Ouais, mais il a jamais oublié. Chez lui, il y a des photos de toi sur tous les murs et un agrandissement où vous êtes tous les deux. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, on était en vacances, je sais plus trop où. T'as les yeux plus ou moins dans le vague, genre romantique. Ouais, enfin bref, c'est clair que c'est surtout toi qui lui manque. Alors vas-y, va au resto avec lui et amuse-toi bien. Ryan! Ah là là, d'où tu sors ce tas de ferraille? C'est pas possible, t'as filé du fric avec ou quoi? Je l'ai acheté. 4 cylindres, je suis sûr qu'elle grimpe les côtes en première. C'est une 6 cylindres et elle est automatique. Mais oui, t'es gentil. Je sais pas ce que Katharina lui trouve, ni à toi d'ailleurs. Évidemment, c'est le genre de truc qui te dé... Drazik! Drazik, arrête! Arrête, je te dis! Non mais t'es malade! Regarde! Derrière toi! Faites-les dingue! Arrête maintenant, arrête, je te dis! Bye les mecs! Arrête! Arrête la bagnole, Drazik! Stop! Arrête-toi! Oh, la bagnole de Belay! T'es rentré dans la bagnole du proviseur, Drazik! Charlie, c'est quoi la réponse à ce truc-là? Ouais, Charlie. Quoi, La Kat? réponse à la question 1. Je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? T'as dû la faire pourtant. Charlie, bon, ça va, laisse tomber, je vais me débrouiller. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un élève? Si c'était un enseignant, il se serait fait connaître. Sans rire, il t'a vraiment dit ça? Hors de question, je laisse passer ça. Silence! Un ou des individus non identifiés ont violemment heurté ma voiture et endommagé le feu arrière. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a été témoin de l'accident ou en est éventuellement responsable. Endommager délibérément un bien est un délit puni par la loi. Négliger de signaler un accident en est un également. Si l'un d'entre vous dispose d'informations à ce sujet, vous savez tous où me trouver. Quoi, tu veux tout déballer à Belay? Mais t'es complètement... Écoute, Drazik, crois-moi, c'est la seule chose à faire. S'il apprend de quelqu'un d'autre, on est Il fichu. n'apprendra pas de quelqu'un d'autre pour la bonne raison que personne ne nous a vus, il non. n'y a aucun risque. Ça t'en sais rien, tu peux pas en Si être tu vas sûr. tout raconter à Belay, va falloir que tu lui expliques pourquoi tu as laissé un type qui n'a pas le permis comme moi conduire ton espèce de tas de ferraille. Parce que t'as pas le permis? Oh, je te l'avais pas dit. Ah d'accord, alors là c'est le bouquet. Tu risques d'avoir encore plus de problèmes si on sait que tu as prêté ta caisse à quelqu'un qui n'a pas le permis. Alors si j'étais toi, je fermerais ma grande gueule et je ferais comme s'il ne s'était rien passé, ok? Ce n'est pas un accident, je suis sûr que c'est quelqu'un ici qui a fait ça. C'est là un élève. Il y a place que ce genre de choses. Merci. J'ai l'impression que tu t'es pas fichu de moi. Tu viens souvent ici? Non, de temps en temps. Tu es déjà venu avec maman? Non. Qu'est-ce que je suis énervée. Je suis plus qu'énervée, je suis surexcitée. J'arrive même pas à lire. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'arrêtes pas de regarder la porte. Oh, j'ai laissé l'adresse à Ryan chez ta mère au cas où il changerait d'avis. Bon? Il doit bien y avoir quelque chose qui te plaît? Pardon? Charlie, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as pas arrêté de te traîner comme un zombie? C'est rien du tout, tout va bien. Comment ça, c'est rien? On vient de te découvrir une maladie incurable Non, ou quoi? mais je préférerais. Ça veut dire quoi exactement? Tout simplement qu'il y a des choses bien pires dans la vie que d'avoir une maladie incurable. Ah, te voilà quand même. J'ai cru que t'avais laissé tomber. Le bus était en retard. Tout le monde n'a pas la chance de pas être tributaire des transports Ton en commun. père aurait pu te conduire jusqu'ici avec sa voiture. Bon, et ben on va commencer avec les murs. Les murs? Oui,
Il y en a qui ont des oreilles, mais nous, c'est un autre problème. On a de la condensation sur tous les murs. Alors à toi de jouer, bon Non, courage. mais attends, Declan n'avait pas du tout parlé de ce genre de corvée. Mélanie, si t'as pas envie de le faire, on pourra toujours trouver quelqu'un d'autre. L'ennui, tu vois, c'est que Declan perdra sûrement sa place. D'accord, je vais faire les murs, Katharina. J'en étais sûre. Ah, et alors toi, tu serais sympa d'aller mourir ailleurs, de préférence le plus discrètement possible. Merci. Tout se passe bien? Oui, parfait. C'est un super resto. Je suis très contente qu'on soit là. Moi aussi. Au fait, papa, c'est quoi la photo agrandie de nous deux que tu as chez toi? Je vois pas. Mais si, c'est quand on était partis en vacances dans le Queensland. J'espère que c'est pas la fois où on était allés pêcher ou on s'est fait surprendre par l'orage. Si c'est celle-là, je vais ressembler à un gros rat mouillé. Anita, j'ai pas de photo de nous deux chez moi. Non? Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Oh, j'en sais rien. Je croyais. C'est pas que je ne veuille pas en avoir, mais au moment où on s'est séparés, ta mère a gardé l'album. Et c'est là que tu la trouveras, si cette photo existe. Peut-être. Mange. Tu m'as menti, Ryan. Je t'ai menti. Tu m'as dit que papa avait des dizaines de photos de moi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? Ryan m'a raconté que je manquais énormément à papa et qu'il avait des tas de photos de moi accrochées chez lui et en particulier une où on est tous les deux. Tu as dit ça pour te fiche de moi, Ryan. Non, Anita, pas du tout. Je t'assure, ce que je voulais, c'est que t'aies une bonne idée de papa avant que... Avant quoi? Avant qu'elle réalise qui il est vraiment. Oh, et on peut savoir qui est vraiment ton père? C'est un type qui t'a quitté, qui t'a plus jamais donné de nouvelles. C'est vrai, c'est effectivement ce qu'il a fait. Mais j'étais d'accord. Ça ne marchait plus entre nous. Nous nous en sommes rendus compte tous les deux. Alors pourquoi il revient traîner ici tout à coup, hein, maman? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Oui, maman, pourquoi? Kat, tu veux boire quelque chose? T'es encore là? Je te croyais parti. Oui, je suis allé jusqu'à la voiture, mais j'ai fait demi-tour. Il faut que je te parle. Je t'écoute. Tu sais, l'accident avec la bagnole de Belay, ce matin, c'est moi. C'est nous, Drazik et moi. Enfin, tous les deux. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas dit? Parce que la voiture n'est pas assurée et parce que c'est Drazik qui conduisait qu'il n'a pas le permis. Il a pas le permis et tu l'as laissé conduire? Non, je ne savais pas qu'il l'avait pas et je voulais pas qu'il conduise, il m'a piqué les clés. Oui, je sais que j'aurais dû être plus ferme, que j'aurais dû l'en empêcher, mais j'ai pas pu. C'est très simple. Tu vas lui dire d'aller expliquer à Belay ce qui s'est passé. Katharina, comment je vais l'obliger à aller voir Belay alors que j'ai pas pu l'empêcher de me piquer la bagnole sous les yeux? Et j'en sais rien, Charlie. Arrête de pleurnicher et mets-y un point final. Ouais, c'est facile à dire. Débrouille-toi. Si Belay apprend la vérité, je suis un homme mort. C'est terminé pour moi. C'est fini, ma vie est Mélanie, ça se passe bien? Oui. Et enfin, pourquoi elle fait tout ça? Oui, d'accord, je ne quitte pas. Vous en avez un, c'est vrai? Oh, super. Et vous pouvez me dire combien il fait? Bon, écoutez, non, ça ira. Merci. Merci beaucoup. C'est parfait. Au revoir. Kat, viens là. Ah, je suis sortie de prison. Quoi? Comment ça, t'es sortie de prison? Quoi? Non mais attends, depuis quand t'étais en prison? Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Jeff Shepers. Pardon, le père de Ryan. Ah, Ronnie Brooks, l'un des professeurs de Ryan. Vous cherchez votre fils, peut-être? Non, en fait, j'espérais pouvoir parler à quelqu'un comme vous. Pour savoir comment ça se passe. Vous êtes inquiet? Vous savez, c'est une année importante pour lui. Ryan a l'habitude de laisser tomber quand on attend trop de lui. Il ne sait pas quoi faire. Et en général, il finit par s'attirer l'inimitié de ceux qui cherchent à l'aider. Oui, il a beaucoup de mal à faire confiance à l'autorité. Ouais, c'est ça. Salut Charlie. Harry. Salut.
c'est un garçon plutôt intelligent, mais il a du mal à se concentrer. Comment ça? Eh bien, je sais qu'il a encore le temps, mais je trouve qu'il a pas l'air très motivé par ses examens. C'était la même chose l'an dernier. Je me demande si vous vous adressez à la bonne personne. Ah bon, comment ça? Vous en avez discuté avec Ryan. Vous devriez peut-être entendre sa version des choses. Oui, peut-être. Ah, il va falloir que vous m'excusiez, je suis désolée. Écoutez, merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Mais je vous en prie. Où est le parking? Tout droit et ensuite à gauche. D'accord, merci encore. Il est revenu. Je viens de le voir dans le couloir, tu peux être sûr qu'il nous surveille. Pourquoi? J'en sais rien, moi, mais il discutait avec Ronnie. D'accord, tu as vu papa discuter avec Ronnie? Mais enfin, c'est de nous qu'il parlait, Anita. Oui, alors? Et alors? Il voulait peut-être savoir comment allaient nos études, Ryan. Derrière notre dos. Écoute, tu penses de lui ce que tu veux, mais c'est toujours notre père et il a parfaitement le droit de voir nos profs. En tout cas, pas derrière notre dos. Bon, écoute, on va finir par être en retard en cours. Il a pas à leur parler derrière notre dos. Je vous demanderai de confronter, de comparer les mouvements classiques et romantiques du début du 19e, non seulement en ce qui concerne la poésie, mais aussi l'art et le roman. Et ce, Excusez-moi, ensemble... mademoiselle Brooks, désolé de vous interrompre. Oui, monsieur Bellet? Je viens de prendre connaissance de la liste des volontaires pour l'opération plage propre de ce week-end. Bon, alors, monsieur Propre pourrait-il lever le doigt? Il est là, monsieur. Non, j'en étais sûr. Est-ce que monsieur Homer Simpson et son frère Ogie sont parmi nous? Ils sont sortis. Dis donc, c'est toutes des vedettes, vos bénévoles. Vous trouvez ça drôle, Drazik? Oui. Moi, non, car je prends ce week-end de nettoyage de la plage très au sérieux, et ça ne me fait pas rire du tout. Je vais afficher notre liste et je ne veux plus voir ce genre d'idiotie. Des questions? Merci, mademoiselle Brooks. Comparaison en 100 lignes pour demain matin. Je ne tolérerai aucun retard. Allez, tout le monde dehors. Au revoir, à demain. Merci. Ronnie, je peux vous parler une minute? Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu la visite de mon père ce matin? Effectivement. Et qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas si j'ai le droit de t'en parler. Écoute, Anita, les parents ont le droit de savoir si leurs enfants s'en sortent à l'école. Oui, mais il n'a qu'à venir à une réunion de parents d'élèves. C'est fait pour ça, non? Oui, mais je crois que ton père n'habite pas ici. Mais derrière notre dos, c'est comme s'il nous espionnait. Non, ce n'est pas ça du tout. Il s'inquiète simplement pour ton frère. Il veut savoir s'il réussira ses examens à la fin de l'année. Il s'inquiète pour Ryan. Oui, Anita, écoute, tu sais qu'il a déjà échoué une fois. Ton père n'a pas envie qu'il soit encore recalé. Et il s'inquiète pour moi? Eh bien, à vrai dire, il ne m'a pas parlé de toi. Mais c'est certainement parce qu'il est convaincu que tu as toutes les chances de réussir. Prêt? Qu'y a-t-il, Bird? Est-ce que je peux vous parler, monsieur? À quel sujet? Et disons que c'est personnel. Entrez et fermez la porte. Oui? Je n'ai pas que ça à faire, alors dépêchez-vous. Je voulais vous parler de... De quoi? De quoi? De la salle informatique, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a, la salle informatique? Rien. La seule chose, c'est que... Quoi? Eh bien, on y a très peu accès, en fait, et je me demandais si on pourrait pas la laisser ouverte le soir. Enfin, pas tous les soirs, évidemment, mais 1 ou 2 fois par semaine, par exemple. Non, c'est pas possible. Le budget est déjà très serré, on ne peut pas se le permettre. Je comprends. Au revoir et merci. Et puis, le syndicat des enseignants me tomberait dessus à bras raccourcis. Ah, oui. Bon, eh bien, merci quand même. Au revoir, monsieur. Il y a autre chose? Non. Non, merci.
lui as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? À qui? Appelle, espèce de connasse, je viens de te voir sortir de Je son lui ai bureau. rien dit, je te jure. Je le sais, espèce de faillot, t'as mangé le Non, morceau, hein, non, allez, non, appelle-le. je suis allé lui demander de changer les horaires de la salle informatique. Tu parles, je sais très bien que tu lui as tout Drazik, je te raconté. jure que non. Je lui ai pas dit que c'était nous. Je te jure, sur ta tête, je lui ai rien dit. À ta place, du coup, à partir de maintenant, je ferai gaffe à ce que je fais. Ça risque de mal se terminer pour toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, mademoiselle. Drazik? Non, c'est rien, mademoiselle. J'aidais simplement Charlie à ranger ses affaires. Bon, allez, maintenant, il faut que j'y aille, hein. Allez, salut. Tout va bien, Charlie? Oui. Comment se fait-il que j'ai autant de mal à le croire? J'en sais rien. Je veux savoir ce qu'elle a dit. Rien d'important, arrête de me prendre la tête. J'ai le droit de savoir. Je te dis que c'est sans intérêt, alors laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et pourquoi il est venu à l'école? Bon, très bien. Tu veux savoir pourquoi il est venu à Ouais. l'école? Parce qu'il se fait du souci pour toi. T'es content? Il a des doutes sur tes capacités à réussir l'examen final. C'était que ça? Si je te le dis. Y a pas de quoi en faire un plat, pourquoi tu voulais pas me le dire? Parce que... Parce qu'il s'inquiète pour moi et pas pour toi. Je sais que c'est idiot, mais... Tu vois, je croyais qu'il m'aimait aussi. Et en fait, non. Mais bien sûr que si. Et recommence pas avec tes histoires de photos. C'est tout juste si j'existe pour lui. Y a que toi qui compte. Moi, il s'en fiche. S'il se fiche pas mal de toi, pourquoi il t'a donné la bague de grand-mère? Pour essayer de se rapprocher de toi. Et je veux pas qu'on m'utilise pour ça. Salut Mélanie. Qu'est-ce que tu fais? Je lave le plancher. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Mais pourquoi? Katharina m'a demandé de le faire. Ça fait partie du boulot. Et depuis quand? Depuis toujours. Ah non, pour ces trucs-là, il y a une équipe de nettoyage qui vient toutes les semaines. Tu rigoles? Tout ce que j'ai à faire, c'est nettoyer les tables, remplir les frigos et vérifier s'il y a de la monnaie. J'ai même le temps de faire un petit billard de temps en temps. Je vais tout de suite aller régler cette histoire avec Katharina. Declan, attends. Il faut que je sois à l'hôpital dans 10 minutes. Vas-y, alors je vais tirer ça au clair avec elle. Tu es sûr? Sûre et certaine, t'inquiète pas. Bon alors, nettoyer les tables, remplir les frigos et vérifier qu'il y a assez de monnaie. Point final. Pigé. D'accord. Oh non, c'est Bélé. Charlie! Charlie, qu'est-ce que tu fais? Bélé. Va tout droit, enfin, mais qu'est-ce que Non. tu prends? Charlie! Mais où est le problème? Mais qu'est-ce que t'as, Charlie? T'es fou ou Excuse-moi, quoi? j'ai vu Bélé, j'ai perdu les Ça pédales. commence à être grave, là. Je Kat, sais je pas suis si tu te rends désolé. compte. Dis donc, on n'a pas terminé notre petite conversation. Drazik, c'est quoi ton problème? Je vais t'expliquer mon problème. C'est la grande gueule de Charlie qui n'arrête pas de claquer au vent. Arrête de faire ça! Kat, je vais régler ça avec lui. Non, tu vas rien faire du tout, tu vas juste m'écouter. T'as pas intérêt à retourner voir Bélé. Je vais te dire une chose, si tu fais mine de l'approcher, tu te retrouveras à l'hôpital vite fait. C'est clair? Drazik, lâche-le un peu, T'occupe pas de ça, arrête! Katharina, ou je te promets que tu risques de le regretter. Oh, je suis morte de trouille. Qu'est-ce que t'attends? Quoi? J'en sais rien, t'attends que ta mère aille Non, balancer arrête tes Drazik à ta histoires, bien place. sûr que On non, dirait Kat. pourtant que t'attends Écoute, que ça. s'il te plaît, fiche-moi la paix, j'en ai Charlie, marre. la seule chose à faire avec ce genre de crétin, c'est de cogner, c'est le Cogner, seul mais t'es moyen. malade, tu l'as regardé, tu Je veux rigoles. dire, le balancer, espèce Katharina, d'idiot. je peux pas, tu le sais très bien. D'accord, très bien, si tu peux pas y aller, c'est moi qui irai, mais Non, t'auras l'air de quoi? non, Kat, s'il te plaît, t'occupe pas de ça, c'est moi qui le ferai. Quand? Dans un an? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain ou jour d'après, je te jure que je vais régler cette Ouais, et histoire. bah t'as intérêt, Charlie, sinon c'est moi qui irai. Entrez. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de la salle informatique. Non. C'est à propos de votre voiture. Je sais ce qui s'est passé. Salut, Paul. Tiens, salut, ça va? Salut. Charlie! Alors D'où tu reviens, hein? De nulle part. Non, de nulle sors part. de je chez Bélé, hein? Arrête, lâche-moi. Drazik, arrête, je te dis, lâche-le! Reste en dehors de ça, Katharina, c'est entre moi et Trop Charlie! tard, il est trop tard. Non, il est jamais trop tard! Lâche-le! Ne me touche pas, espèce Séparez-vous d'abruti! immédiatement. Séparez-vous. Dans mon bureau, Drazik. Vous êtes dans un sale pétrin. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense?
conduire sans permis, omettre de signaler un accident, menacer un autre élève. Vous savez que si je vous laissais vivre, je pourrais très bien vous faire renvoyer et alerter la police. C'était un accident, monsieur. Ce que j'ai vu il y a un instant n'avait rien d'un accident. Vos résultats scolaires sont plus qu'affligeants. Vous semblez avoir de sérieux problèmes de comportement. Et vous croyez vraiment que c'est par la violence que vous allez arranger ça? Je ne veux pas être renvoyé, monsieur. Donnez-moi une seule bonne raison de vous garder. Je veux devenir quelqu'un et je veux faire quelque chose de ma vie. Vous ne croyez pas que pour le moment, vous ne faites pas exactement ce qu'il faut pour ça? Écoutez, voilà ce que je vous propose. Si vous me promettez de ne plus lever la main sur Charlie et de payer la totalité des réparations de la voiture de votre poche, je laisserai la police en dehors de tout ça. Et vous poursuivrez votre scolarité ici avec mise à l'épreuve. Marché conclu? Marché conclu. Bien. Mais je vous préviens, si vous touchez un cheveu de Bird ou de qui que ce soit d'autre, vous aurez affaire à moi et croyez-moi, je ne vous ferai pas de cadeau. C'est compris? Oui, monsieur. Bien. Oh non! Dehors! Sors de la voiture, allez! Attendez, s'il te plaît, Charlie. Kat, tiens-moi ça. Attends, Charlie, fais pas l'idiot, joue pas les caïds. Non, il risque rien. Je le toucherai pas. Bellet me met à l'épreuve. Alors ici, je ne peux pas lever la main sur lui. Mais tout ce qui se passe en dehors du lycée, ça, c'est une autre histoire. Écoute, Drazik, arrête un peu. Non, toi, écoute. On me balance pas sans en payer les conséquences. Alors ce sera peut-être pas demain, ni après-demain, mais dans pas longtemps. Et je te démonterai la tête. Salut, ma chérie. Arrête! Écoute, t'inquiète pas pour ça, il essaie juste de te faire peur. Tu veux que je te dise? Là, je crois que ça marche. On change, les gars. Qui c'est ce mec? Hey, le match n'est pas fini. Il est fini pour moi. T'as peur de jouer à 1 contre 1? J'étais pas mauvais dans le temps. Ça fait un bout de temps, cela dit. Qu'est-ce que tu veux? Voir si je me débrouille encore. Et puis peut-être je voudrais voir si t'es aussi bon que tu le prétends. Ou alors si c'est que de la frime. Tu vas être fixé. Allez, vas-y. Alors? Ça va? Aide-moi. Lève-toi. C'est pas au rugby que tu jouais? Attends, tu vas voir. Prouve-le-moi. À quoi tu joues? T'essaies de l'envoyer en orbite? Ah. Je propose qu'on en reste là. Ok. Allez, champion. Je te raccompagne en voiture. D'accord. Où est-ce que tu jouais? À quelle place? Ouais. Oh, surtout à l'avant, mais j'étais trop rapide pour les autres, alors j'ai préféré laisser tomber. Ouais, c'est ça, ouais. T'es pas venu ici juste pour me prouver que tu savais encore jouer. Pourquoi? Je te l'ai prouvé, non? Tu es venu pour me prouver quelque chose, mais pas pour ce que tu sais faire au basket. Je suis peut-être venu te prouver que je peux être ton ami autant que ton père. Qu'on a des choses en commun. Et c'est valable aussi pour Anita? Bien sûr. Tu ferais peut-être bien de le lui dire parce qu'elle sait pas vraiment où elle en est en ce moment. Quoi? Avec moi? Elle comprend pas pourquoi tu es revenu à la maison. Elle se demande si tu l'aimes. Évidemment que je l'aime. Je vous aime tous les deux énormément. Ouais, peut-être bien, mais je suis pas sûr qu'elle ait capté le message. Et toi, Ryan? On a eu des problèmes à un moment donné, mais je reconnais que t'es plutôt réglo. Je te remercie beaucoup. Tu dis ça parce que je t'ai laissé gagner, je le sais bien. Oh, je crois que tu te gourres, là. C'est le contraire. Ah oui. Bah, c'est moi qui t'ai laissé gagner. Oui, ça.
Le dernier panier. Eh ben, J'ai pas vraiment forcé, j'aurais pu le marquer. T'as pas forcé, tu veux rire, tu suis la grosse go, tu bien cru que t'allais t'écrouler. Tu rigoles? Non, là, tu rigoles. J'ai pas du tout envie de rire. Terminé? Oui, ça brille comme un miroir. Pas mal, pas mal. Merci. Sauf là. Où ça? Là. Ah oui. Pardon. Voilà. Là, c'est terminé. Non, c'est pas mal. Je pourrais faire mieux, mais on dirait que ça va, oui. Je t'avais bien dit que j'y arriverais. En tout cas, je suis bien contente que tu sois aussi sûre de toi, parce qu'il y a une bouteille de boisson gazeuse qui a explosé dans le congélo la nuit dernière. Un massacre. Il y en a partout. Mais toi qui as tellement d'expérience en récurage, ça devrait pas te prendre plus d'1 heure ou 2, maxi. Vos désirs sont des ordres. Dis, maman. C'est quoi la différence entre une œuvre romantique et une œuvre classique? Oui, alors je me souviens qu'en terminale, on a fait les romantiques au 1er trimestre et les classiques au 2e. Oh, maman. C'est pas drôle. Bonjour. La porte était ouverte. Ah. Je viens faire la paix. C'est pour toi. Allez, prends-les, s'il te plaît. En quel honneur? Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux y répondre. Bah, je vais essayer. Je peux m'asseoir? Tu travailles dur. Écoute, Ryan m'a expliqué ce qui se passait. Tu es perturbé, tu ne comprends pas très bien pourquoi je suis revenu. Hein. Tout ça, c'est de ma faute. Tu vois, quand ta mère et moi, on s'est séparés... D'après maman, c'est toi qui es parti. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Ta mère et moi, on en a discuté longuement et on a décidé que c'était la meilleure solution à nos problèmes. Anita, écoute. C'est pas facile du tout, tu sais. C'est dur de retrouver mon rôle de père après tout ce qui s'est passé. Maman et Ryan font pas mal d'efforts. Ouais. Je te le cache pas. Depuis son départ, Ryan me manque énormément. Mais toi aussi, tu me manques. Peut-être pas de la même façon. Je sais pas. J'ai toujours eu du mal à communiquer avec toi. Et aujourd'hui, t'es presque une femme. Et ça semble encore plus difficile. Je voulais juste que tu m'aimes, papa. Je voulais que tu sois mon père et que je sois ta fille comme avant. Bah, évidemment que je t'aime, Anita. C'est pour ça que je t'ai offert cette bague. C'est tout ce qu'il me restait de ta grand-mère. Et je sais pas... J'avais pensé, enfin, disons que j'espérais que ça pourrait peut-être nous rapprocher l'un de l'autre. C'est pas vraiment une réussite. Elles sont jolies, ces fleurs. Je les ai achetées pour toi. C'est gentil. Allez, sèche tes larmes. Je comprends pas. Je pensais vraiment qu'elle aurait craqué. C'est ce que tu voulais, hein. Je ne veux pas qu'elle se croie supérieure à moi, c'est tout. Je pense pas du tout qu'elle se croit supérieure à toi. Tu veux rire? Elle se croit mieux que tout le monde, mais au bout d'une semaine de dur labeur, elle commencera à voir les choses autrement. C'est toi qui le dis. Charlie, tu sais ce qui va pas chez toi? T'es trop mou. Tu te laisses marcher dessus par des mecs comme Drazik. Faut les casser, ces types-là, avant qu'ils te cassent. Faut leur montrer dès le départ qui est-ce qui commande. Kat, si tout le monde pensait comme toi, je sais pas si t'imagines dans quel monde on vivrait. Ce serait l'enfer. Charlie, tu es très gentil, mais ça suffit pas dans la vie. Oui. Oui, écoute, commande-les, on les aura lundi, comme ça. D'accord. Bon, écoute, faut que je te laisse. Oui, au revoir, à demain.
Revenu prendre un cours de basket, c'est ça? Non, j'ai assez transpiré hier, merci quand même. Non, en fait, je voulais te demander quelque chose. Ça te dirait de venir travailler avec moi? Quoi, comme apprenti? Non, comme associé. J'ai besoin d'un bras droit. Un bras droit qui prendra la relève le jour où je partirai à la retraite. C'est une affaire qui marche bien. Il faut que je la laisse à quelqu'un. Et je veux que ce soit toi. Qu'est-ce que t'en penses? Merci, mademoiselle Brooks. Avant que vous ne vous mettiez au travail, j'aimerais faire passer un message. Je voudrais remercier la seule personne parmi vous douée d'une conscience écologique et qui a eu le courage de se porter volontaire pour l'opération Plage Propre. Et pas simplement pour quelques heures, mais pour tout le week-end. J'espère que cette attitude généreuse et désintéressée pourra vous servir d'exemple à tous. Je vous demande donc d'applaudir Katharina Yanou. Bravo, Kat. Quelle cachotière tu fais? Oui, hé, Kat, t'as l'équipement qu'il te faut, j'espère. Allez, Kat. Vas-y, vas-y. Vas-y, Katharina, magnifique, magnifique, absolument splendide. Oh, t'as oublié un bout, t'as oublié un bout. Allez, ramasse-le. Allez, ramasse-le. Oui, bravo. Et oui, t'as oublié un bout, là. Là, regarde, juste là, Kat. C'est toi, c'est toi. Non, pas celui-là, celui-là, voilà. Je vous l'avais bien dit que ça vous amuserait. Merci, Kat, merci infiniment. Tu vas te taire.